Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes.
revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Mis en moi, toi seul peux m'éclairer. Seigneur, ouvrir les yeux, manifeste ta présence et convainc-moi par ta puissance, revêt-moi de ta sainteté. Ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi par ta sainteté, surprends-moi par ta majesté, manifeste ta puissance et convainc-moi par ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi ta beauté, manifeste ta puissance et convainc-moi par ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi ta beauté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta main, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté, manifeste ta présence et convainc-moi par ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul pour tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté, manifeste ta présence et convainc-moi par ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta main, manifeste ta présence.
Revêt-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, souffrons-nous par ta majesté. Souffrons-nous par ta majesté. Oui, surprends-nous de ta majesté. Surprends-nous de ta majesté. Surprends-nous de ta majesté. Alléluia. Manifeste ta présence en nous, Seigneur. Viens ranimer le feu, Seigneur, qu'il y a en nous. Ranime le feu qu'il y a en nous, Seigneur. Ranime la flamme qu'il y a en nous, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur. Manifeste ta présence parmi nous, Seigneur. Surprends-nous, Seigneur, par ta majesté. Ranime le feu qu'il y a en nous. Alléluia. Honneur et gloire au Tout-Puissant, au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Manifeste ta présence en ce lieu. Ranime le feu qu'il y a en nous. 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 Manifeste ta présence, Jésus. Manifeste ta présence, Jésus. Manifeste ta présence, Jésus. Manifeste ta présence, Jésus. Revêt-nous de ta sainteté. Revêt-nous de ta puissance. Manifeste ta présence en nous. Ranime le feu. Ranime le feu qu'il y a en nous, Seigneur Jésus. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire. Manifeste ta présence en nous, Jésus. Manifeste ta présence en nous, Jésus. Ranime le feu qui s'est éteint. Ranime le feu qui s'est éteint en nous, Jésus. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Que peu importe où tu marches, on dit voici l'enfant de Jésus. Voici l'enfant du Seigneur. Peu importe où tu vas mettre tes pieds, voici l'enfant du Seigneur. Le voici, alléluia. Manifeste ta présence en nous, Jésus. Manifeste ta présence en nous, Jésus. Manifeste ta présence en nous, Jésus. Fais briller ton feu à l'intérieur de nous, Jésus. Nous n'avons pas besoin de toi. 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 Revêt-nous de ta puissance, de ta sainteté. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Balance tes mains devant son Saint-Temple. Alléluia, gloire. Lève tes mains devant son Saint-Temple. Alléluia, gloire. Qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il fasse brûler en toi son feu. Qu'il fasse brûler en toi son feu. Qu'il ranime la flamme qui a été éteinte à l'intérieur de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. 6 à 7, il dit ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. J'ai cherché le passage qui pouvait illustrer ce que mon cœur a à l'intérieur pour vous communiquer. C'est ce petit passage que j'ai trouvé dans les petits mots ici. Il y a marché avec Christ. Premièrement, vous avez reçu. Quand tu vois, j'ai donné ma vie à Jésus, on n'a pas donné, mes bien-aimés. Soyons honnêtes, on n'a rien donné. On fricote, on marche dans les bords avec Jésus. En fait, de temps en temps, on vient être en contact. J'ai voulu intituler mon message d'aujourd'hui être en contact avec Christ.
On est en contact avec Christ, c'est-à-dire on vient, on dit Christ, comment ça va? Puis on s'arrête à comment ça va, là on repart dans nos choses. En fait, nous vivons notre vie et de temps en temps on va fricoter avec Jésus, on va parler un tout petit peu avec Jésus, on va causer un tout petit peu avec Jésus. Mais il dit ici là, écoutez, Dieu nous remet les choses à leur place. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur. Donc, quand tu dis que je suis chrétien, ça veut dire que tu as reçu Christ en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui doit vivre en principe en toi. Il dit, marcher en lui. C'est-à-dire, l'expression en ici, l'expression en veut dire dans quelque chose. C'est-à-dire, la chose est là et tu es au milieu de cette chose-là. Tu marches étant couvert, étant englobé dans la chose. Amen. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Mais les instructions qui vous ont été données, elles vous ont été données quand, comment? Si vous n'allez pas dans la parole de Dieu pour méditer, si vous n'allez pas dans la parole de Dieu pour rencontrer Dieu, si vous n'allez pas, puisque vous êtes en Christ, en principe, la parole de Dieu, vous devez la manger. Parce que la Bible nous dit que Christ est la parole. Quand nous lisons Jean 1, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Christ ici s'identifie comme la parole. Et si cette parole, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, tu arrives ici, tu n'as même pas eu un temps de contact avec la parole, où tu es, où tu vis, où tu demeures. Je me demande quelles sont les pensées que tu peux avoir. Parce que si tes pensées sont en Christ, tu vas mener une certaine vie. Si tu es en Christ, tu auras soif de Christ. Toute cette semaine, quand j'ai reçu l'appel, le Seigneur m'a donné des instructions précises. Et c'est ça qui était le feu en moi. De voir, le temps est arrivé, je sentais dans mon esprit, c'est comme une cloche, que le temps est arrivé où tu dois manifester ce que j'ai mis en toi, pourquoi je t'ai appelé. Et il y avait comme du feu en moi, je ne tenais pas sur place, parce que je voyais, j'avais soif de voir les visions que j'avais reçues se manifester. Alors, un enfant de Dieu doit avoir un contact permanent. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu ne pries pas, où tu n'es pas en contact avec Dieu, où tu ne parles pas avec Dieu, où tu ne causes pas avec Dieu. Tu ne causes pas avec Dieu seulement quand tu viens prier pour quelqu'un. Tu ne causes pas avec Dieu quand tu viens porter des requêtes à Dieu. Mais tu causes avec Dieu chaque jour. Parce qu'il est ton parent, parce que c'est un devoir, parce que c'est une obligation. Ce n'est pas juste un encouragement à. On m'encourage à être en communion, mais c'est une vie. Quand tu dis que je vis, quand tu respires, tu sais que tu respires. Tu inspires, tu expires, tu inspires, tu expires. Ça arrive à un moment où tu ne sens même plus que tu respires. Parce que tu le fais tellement que ça devient toi. Ça devient en toi. En fait, quand parfois tu n'es même pas conscient, mais tu le fais, tu respires. Amen. Donc quand tu es en Christ, ça ne doit pas être un moment où on t'encourage, ou un moment partiel, ou un moment de je ne sais pas trop d'une émotion ou de quoi. Ça doit être une vie, ça doit être ici enraciné. Vous voyez, quand vous voyez les arbres là, quand vous les voyez, c'est qui les maintiennent debout, c'est parce qu'ils ont des racines dans le sol. Et un arbre qui n'est pas bien enraciné, vous vous rendez compte que quand le vent souffle, il a tendance à battre le sol. Mais quand il est vraiment enraciné, peu importe le vent, ce sont les feuilles qui bougent. L'arbre est fixé. Les vents ici peuvent être les épreuves, les vents ici peuvent être toutes ces choses qui viennent dans ta vie pour apporter le trouble. Mais moi, je ne suis pas au niveau du trouble, je suis même au niveau encore de ton contact avec Dieu, de ta relation avec Dieu, de ta façon de marcher avec Dieu. Notre bien-aimé a dit tout à l'heure par rapport à sa méditation qu'il a médité, il a vu un peu dans la droiture, marcher dans la droiture et comment les histoires des impudicités et toutes ces choses-là, comment il faut les mettre à part pour vraiment se sanctifier et marcher avec Dieu. Mais ça, moi je te dis, c'est le B à bas. Quand tu reçois Christ en toi, Christ te donne la capacité de te mettre au-dessus de tous les vents, de toutes les choses qui peuvent souffler. En fait, tu ne les sens plus parce que c'est Christ en toi qui porte les coups. C'est Christ en toi qui absorbe les choses qui viennent te rencontrer, qui viennent te cogner. La communion que tu as avec Christ n'est pas seulement pour toi, elle est pour les autres. Tu es appelé
à être un signe. Tu es appelé, Dieu à chacun d'entre nous, Dieu a donné la grande mission d'aller dans les nations, de faire des nations des disciples. Donc ce n'est pas une question de pasteur, ce n'est pas une question d'église, ce n'est pas une question de que quand je vais aller à l'église, le pasteur, on va organiser une campagne d'évangélisation. Tu ne peux pas passer toute une semaine sans dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu ne peux pas passer toute une semaine sans aller vers quelqu'un, lui porter la bonne nouvelle de l'évangile que tu as. Ça doit être un feu ardent en toi qui brûle tellement que tu veux parler aux gens. Quand tu as le zèle, quand tu as vraiment reçu Christ en toi, Christ n'est pas mort, Christ est vivant. Et quand il est en toi, il te pousse à l'action, il te pousse à bouger, il te pousse à aller vers les autres, il te pousse à porter la bonne nouvelle aux autres. Mais bien aimé, il va falloir que vous fassiez un effort. Si vous pouvez vous lever le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous allez au travail sans manquer. Quand tu te lèves, tu es conscient que je dois me lever à 6 heures. De la même façon, tu dois être conscient que quand je me lève le matin à 6 heures ou bien à 5 heures, je dois avoir un temps avec Dieu. De la même façon, tu dois avoir la conscience. Tu ne dois pas seulement avoir la conscience, mais tu dois mettre en pratique que chaque matin, quand je me lève, ma Bible doit être ouverte. Je dois manger Christ, je dois vivre Christ. Mon âme doit être... Vous savez, on a 3 parties. On a le corps, l'âme et l'esprit. Et on doit nourrir. Notre nourriture spirituelle va faire que notre âme va se tenir dans la sainteté. L'âme doit être transformée. Si ton âme, tu ne vas pas en face de la parole de Dieu, tu ne permets pas à Dieu de te transformer, tu vas vivre selon ce monde. Mais si tu permets à Christ d'entrer en toi, tu vas vivre selon Christ. Et tu vas vivre selon Christ. Comment? En allant dans la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu, en l'ouvrant à la méditation, en la méditant. Et quand tu vas méditer, Dieu va te donner la part qui va te conserver pendant la journée. Pas seulement toi, mais qui va permettre que tu parles à quelqu'un. Alléluia. Il va falloir que vous changiez d'habitude. Vous ne pouvez pas vous lever le matin, faire toute une journée en 24 heures et n'avoir aucun temps dans votre 24 heures où vous rencontrez Dieu. Je ne parle pas d'aller écouter les prédications. Les prédications, c'est quelqu'un qui allait rencontrer Dieu et qui vous amène ce qu'il a reçu. Toi-même, en tant qu'individu, tu dois rencontrer Dieu. Si tu t'appelles chrétien, tu dois rencontrer Dieu. Et avec Dieu, tu dois avoir le 1 à 1 et il doit te dire des choses qui concernent ta vie. Ça ne peut pas être normal. Tu ne dois pas trouver normal de faire toute une semaine où tu n'as pas rencontré Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais c'est comme si tu ne vis pas. Tu es un enfant qui est enfant, mais qui vit à l'extérieur de la maison. Parce que si tu vis dans la maison, si tu as une communion avec ton Père, normalement le matin, quand tu vis dans la maison avec ton Père, tu vas rencontrer ton Père. Quand tu vis dans la maison avec ton Père, tu vas parler à ton Père. Quand tu vis dans la maison avec ton Père, si tu as un besoin, tu vas confier ton besoin à ton Père. Mais si tu vis dans la maison, tu ne rencontres jamais ton Père. Tu ne parles pas avec ton Père. Tu seras comme un étranger dans la maison de ton Père. Mettez-le physiquement, vous allez vous rendre compte que c'est ça. Si un enfant, il ne parle jamais à son père, son papa va demander, mais l'enfant là, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Si vous avez un enfant et qu'il ne vous parle jamais, et qu'il n'a pas de communion avec vous, et qu'il ne vous dit pas ses problèmes, vous-même, vous n'aurez pas le temps de cet enfant-là. Mais si vous avez un enfant qui est toujours à côté de vous, vous savez, dans la parole de Dieu, nous avons le cas de 2 jumeaux, Ésaïe et Jacob. Amen. Jacob était toujours dans la cuisine avec sa maman. Il savait faire la cuisine. Et sa cuisine l'a permis d'arracher le droit d'aînesse à son grand frère. S'il n'était pas à la cuisine à côté de sa mère, il n'allait pas savoir ça. Ça te prend de quitter, de faire du temps, comme tu fais du temps pour ton travail, de trouver du temps pour Dieu, dans le calendrier de Dieu. C'est pas possible. Tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu ne rencontres pas Dieu. Tu es enfant de Dieu de quoi? Enfant de Dieu de passage, enfant de Dieu de malade, enfant de Dieu de... Je sais pas quel nom, mais l'adjectif qualifie-toi toi-même. C'est pas possible. Quand tu dis qu'on est enfant de Dieu, on passe toute une semaine. Je vous ai donné le conseil que toute personne censée peut donner. Prends un cahier, parce que nous sommes humains, nous avons un esprit oublieux. Prends un cahier, écris dans ton cahier. Prends même un seul verset. Médite le verset là. Tu verras que Dieu ne va pas puiser ailleurs, il va puiser dans sa parole. Et c'est dans sa parole là qu'il va venir faire des choses en toi, qui va venir changer les choses en toi. La transformation, la parole nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend où? De la parole. C'est
écrit dans l'hébreu. Mais si c'est que tu ne peux pas entrer dans la parole, tu as quelle foi? Ta foi est basée sur quoi? Le Seigneur nous a dit une chose. Il n'a pas seulement dit qu'on va prêcher l'évangile. Il a dit qu'il y a des miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Je vais vous donner un témoignage. En semaine, je travaillais. Et moi, j'ai pris l'habitude, comme je me lève assez tôt, je dois traverser, comment on appelle lui, la fontaine pour aller au travail. Il y a tellement d'embouteillages. Moi, mais les 45 minutes ou une heure, ça dépend du temps que je vais faire en circulation. C'est un puissant temps de prière pour moi. Alors j'arrive au travail, je passe ma journée. Quelque chose va se passer d'étrange. Je vais faire une opération financière. L'argent va disparaître. Et l'argent disparaît. Je commence à dire, Seigneur, ici. Je ne sais pas comment faire. Je pars de dire à mon responsable, je dis, l'argent a disparu, je ne sais pas. Il me dit, comment ça, on vérifie. L'argent n'est pas là. Il me dit, ok, tu vas mettre l'argent, tu as eu une perte de telle somme. Ce n'était pas une petite somme. Fait que je lui dis, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis ton enfant. L'argent là ne peut pas avoir disparu. J'ai fait l'opération jusqu'à la fin, mais l'argent semble avoir disparu. Je ne sais pas comment. Et puis, je suis allée voir une autre chef et dit, regarde, je ne comprends pas. Voilà, je lui explique ce que j'ai fait. Elle m'a dit, ok, allume on a, je ne sais pas, les petits trucs là où on fait les transactions. Elle me dit, allume ça, clique dessus. Boum, la facture a apparu seule. Elle est partie, elle s'est allumée, le reçu est sorti. Et j'étais surprise. Et j'ai dit ça, ce n'est que la main du Seigneur qui peut faire une chose pareille. Je serai, à la fin de la journée, ça allait être une grave faute professionnelle. L'argent disparaît sur la base de quoi? Comment tu as fait la transaction? Il n'y a même pas de preuve, il n'y avait pas de reçu. Il n'y avait pas la bouche. C'était seulement ma bouche. Je disais oui, j'ai fait la transaction, le monsieur m'a montré. Mais il n'y avait pas la preuve. Si tu as fait la transaction, il faut la preuve. Si tu es enfant de Dieu, il faut la preuve que tu es enfant de Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, il faut la preuve que tu sois vraiment chrétien. Amen. Fait que le Seigneur m'a fait cette grâce cette journée-là. Et une autre journée, il m'a encore fait grâce. Je me suis rendu compte que quand tu es vraiment enfant de Dieu, que tu vis une communion journalière avec le Seigneur, la parole qui dit, il dispose favorablement, il dispose vraiment favorablement. J'aurais eu un problème grave, mais Dieu a fait grâce. Amen. Et pendant cette semaine aussi, j'ai vécu une situation très très éprouvante. Et pendant que je vivais cette situation éprouvante, je posais la question au Seigneur, pourquoi? Il y a des réponses où, il y a des questions où le Seigneur te répond, il y a des questions où le Seigneur ne te répond pas. Et il faut apprendre à respecter sa souveraineté. Amen. Parce qu'on est ses enfants. Et il dit qu'on doit se rendre disponible. Alléluia, pour lui. Il est un roi. Au roi, on ne parle pas n'importe comment. Au roi, il y a un protocole, une manière de faire. Il a simplifié les choses en nous donnant Jésus, en permettant qu'au travers de Jésus, nous venions être en communion avec lui. Mais pourquoi, au travers de la communion que Jésus nous donne, nous n'arrivons pas? Nous sommes toujours bloqués, nous sommes toujours à faire nos choses. Mais bien aimé, l'affaire de Dieu, là, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas la légèreté, ce n'est pas avec la légèreté que vous allez avoir un impact. À moins que vous avez décidé d'être des chrétiens de par vie. Mais si vous voulez avoir un impact, vous voulez que ce monde-là, le Seigneur vous utilise dans ce monde, il va vous falloir faire un tout petit peu. Si vous pouvez faire un tout petit peu pour vos études, un tout petit peu pour votre travail, un tout petit peu pour vos besoins. Si vous avez une fête, si on organise une fête maintenant, disons, mettons, le Premier ministre de ce pays nous invite, on va disposer de notre temps. On travaille, non? On va prendre des permissions à notre travail. On va se lever le matin, on va fouiller nos armoires pour sortir les vêtements. Si on n'a pas les vêtements qu'on trouve adéquats, on va même sortir, on n'avait pas de budget, on va emprunter de l'argent pour pouvoir aller acheter des vêtements pour être présentable devant une autorité de ce monde. Mais pourquoi pour Jésus, on n'est pas prêt à faire le même sacrifice? On n'est pas prêt à lâcher tout, dire, pour mon Dieu, je mets du temps du côté. Pour mon Dieu, je mets 1 heure de côté chaque jour. Pour mon Dieu, j'investis. Pour mon Dieu, j'ai décidé de donner. Pour mon Dieu, j'ai décidé de parler à quelqu'un. Pour mon Dieu, je veux voir des âmes transformées. Pour mon Dieu, je veux voir cette nation transformée. Pour mon Dieu, je veux voir les Canadiens sauvés. Dieu ne t'a pas sauvé pour toi.
gloire. Il t'a sauvé pour que tu sauves des nations. Et il t'a donné la vie. Il n'a pas seulement dit que va sauver, il dit que je suis avec toi. Il y a beaucoup de gens qui nous envoient en mission. On envoie les soldats en mission, on ne les garde pas, on leur donne des stratégies, on les entraîne, on dit voilà comment la guerre est. Mais devant la guerre, devant les balles, c'est à toi. Si tu ne mets pas la stratégie en marche, tu meurs. On vous donne des gilets par balles, on vous dit comment il faut se cacher, mais on n'est pas avec vous. Mais Dieu, quand lui il nous envoie avec son Saint-Esprit. Il y a des moments où il va te dire ne pars pas. Il y a des moments où il va te dire pars. Il y a des moments où il va te dire que impose les mains. Il y a des moments où il va te dire relâche une parole. Et c'est ça, la communion avec lui. Il ne te laisse pas aller seul, il est avec toi, il t'accompagne, il se tient à côté de toi. Comment alors il va se tenir à côté de quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui n'est pas en communion avec lui, quelqu'un qui ne parle pas avec lui, quelqu'un qui fait ses choses? Il dit que je suis enfant de Dieu, mais je fais mes choses. Je suis enfant de Dieu, mais j'ai ma chose à moi à faire. Dieu n'est pas notre petit copain qu'on vient visiter un moment et puis on repart. Il veut une relation d'enfant, père et fils. Il veut une relation constante. Notre couple avec Dieu ne doit pas être en haut, en bas, en haut, en bas. Nous devons être stables. Nous avons besoin d'être en communion avec Dieu. Nous avons besoin de la stabilité spirituelle. Nous avons besoin d'avancer de manière stable avec Dieu. Nous avons besoin de dire, il y a un an j'étais au point A, et il y a 3 ans je suis au point C, il y a ainsi de suite. Il dit, nous devons croître, nous devons prospérer à tous égards. La prospérité fait appel à l'action, de commencer à un niveau et d'aller à un autre. Alléluia. Alors si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous tournons en rond, mes bien-aimés, une semaine sans Jésus, une semaine sans prier, une semaine, tu rencontres Dieu en regardant une prédication. Changeons. Changeons vraiment. Je ne sais pas comment vous parlez à vos cœurs. Je prie afin que le Saint-Esprit vous rende ministère. Parce que à ce rythme, je m'abstiens de dire des paroles parce que je suis un être humain comme vous. Je peux comprendre. Mais avec Dieu, il comprend, mais il a des exigences. Il n'est pas humain. Il est venu en qualité d'humain. Et en qualité d'humain, il a mené une vie où il a dit qu'il a placé un standard. Il dit que tu vas commencer ici et tu vas aller plus. C'est-à-dire, vous allez faire comme moi et vous allez faire plus comme moi. Il n'a pas dit que vous allez faire en deçà de moi. Ça veut dire que le standard de la vie chrétienne, la véritable vie chrétienne, commence avec j'ai envie d'utiliser l'expression vibrer. C'est-à-dire nous devons commencer au niveau de Jésus et nous commençons à monter. C'est-à-dire que les choses que Jésus faisait, c'est là notre base. La manifestation de la vie de Christ, c'est là notre base. Nous commençons à ce niveau pour monter spirituellement. Mais si nous n'avons même pas ce temps, lui, c'est 4 fois, plus de 4 fois. Il allait, chaque fois il était sur la montagne. Tôt le matin, après dès qu'il finit l'enseignement, il va sur la montagne. Le soir, il est sur la montagne. À minuit, il est sur la montagne en train de prier. Toi-même, une seule fois sur la montagne, tu ne montes pas. Bien-aimé, nos téléphones ont besoin d'être convertis. Nos télévisions ont besoin d'être converties. Nos amis ont besoin d'être convertis. Vous savez, il y a des amis qui parfois, quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons l'histoire du pauvre Lazare qui pleurait, qui était pauvre, et de l'homme riche. Quand Lazare meurt, il va dans la gloire, Lazare est riche. Quand l'homme riche meurt, il part, il se rend compte qu'il est pauvre là-bas. Et il dit, oh Père, envoie Lazare prendre un peu d'eau et me donner. Il dit que non, il n'y a pas de lien entre vous, entre ceux qui sont de son côté et ceux qui sont du côté où Lazare est. Il dit, ok, envoie donc Lazare aller dire à ma famille. Et le Seigneur lui répond, il y a des prophètes, il y a mes serviteurs, que ta famille écoute. Toi, tu as déjà écouté, tu es déjà un guillemets en Christ. Mais en Christ là, tu es vide. En Christ là, ta communion est... Je ne sais pas comment, toi-même tu connais le nom que tu peux donner à ta communion. Mais bien aimé, il faut changer. Il faut vraiment changer. Que Dieu nous vienne en aide, que nous puissions avoir une communion, nous soyons enracinés en Christ. Amen. Je ne vous dis pas d'aller lire la Bible de manière littérale. Je vous dis de méditer la parole. Amen. Vous
Ça ne sert à rien de lire toute la Bible, de la connaître, de la réciter, sans la mettre en pratique. Ça quitte le niveau de la lecture, ça va au niveau de la méditation et de vivre la parole. Amen. Quand tu vis la parole, il y a des problèmes que tu n'as pas. Quand tu vis la parole, il y a des jugements dans lesquels tu n'as pas. Quand tu vis la parole, il y a un certain standard qu'il y a dans ta vie qu'on ne retrouve pas dans la vie de tout le monde. Vous savez, la différence entre Daniel, qui était à son époque où il était, on va dire quoi? On va dire le conseiller particulier du roi. Et nous, Daniel était un homme de prière. En plus d'être un homme de prière, Daniel avait une communion avec Dieu. Daniel était quelqu'un qui avait des visions. Si je vais plus loin, je te pose la question, en dehors de méditer et tout ça, quel est l'appel que tu as dans ta vie? Est-ce que vous savez que chacun d'entre nous est appelé à faire quelque chose? Quel est l'appel qu'il y a dans ta vie? Et comment ça se manifeste? Est-ce que vous savez que nous sommes à l'époque où les dons spirituels doivent être manifestés dans nos vies? Quels sont les dons que tu as reçus de Dieu? Et comment ces dons-là se multiplient dans ta vie? Mais bien aimé, on va prier, amen. Parce que la parole dit que pour un homme sage, peu de mots suffisent. En te parlant ce soir, si je rencontre ton cœur, j'ai gagné quelqu'un à Christ. Si les paroles que Dieu met sur mon cœur ce soir apportent un bouleversement dans ta vie, j'ai l'habitude de témoigner, je témoignerai cela jusqu'à ce que le Seigneur m'enlève sur cette tête. Que c'était à une réunion des jeunes que moi j'ai reçu, le baptême dans le Saint-Esprit, 2, que j'ai développé une communion personnelle avec le Saint-Esprit qui a bouleversé dans ma vie, malgré que je n'avais même pas entendu, je ne connaissais pas, je n'avais pas encore lu toute ma vie, je ne connaissais pas qu'il y avait les dons du Saint-Esprit, il y avait les ceci, je ne connaissais pas ça. Quand est-ce que tu vas ouvrir véritablement ton cœur à Dieu et laisser Dieu faire des choses avec toi? Quand est-ce que tu vas ouvrir ton cœur, tu vas dire Seigneur, devenons amis. J'ai tellement entendu parler de toi, de ton amitié, devenons amis. Quand est-ce que tu vas? C'est quand? On ne connaît pas demain. Tu ne connais pas si demain Dieu va te donner demain. Tu ne connais pas si la vie que toi tu projettes là, tu vas la vivre vraiment. Alors les jours que Dieu te donne, gère-les bien. C'est comme quelqu'un à qui on confie une richesse et se dit j'ai toute la vie pour la dépenser. Et il se met à gaspiller. Dieu a mis en nous, il dit la plénitude de Dieu habite en Christ. Et si la plénitude de Dieu habite en Christ, ça veut dire que nous sommes complets en Christ. Mais le complet en Christ, là, comment ça ne se manifeste pas dans nos vies? Qu'est-ce qui ne va pas, mes bien-aimés? Comment, pour l'argent, pour un diplôme qui est un papier, que tu n'es même pas sûr d'utiliser, parce que, vous savez, si vous posez la question à 50%, je peux même dire 60 ou 75% des personnes, que les diplômes que tu as eu, est-ce que c'est avec ça que tu travailles? Ils vont te dire non. Donc les diplômes pour lesquels tu te sacrifies maintenant, là, tu n'es même pas sûr que dans la vie, ça veut dire que tu vas travailler. Mais tu prends Christ qui te donne la vie, qui te donne la paix, qui te donne la santé, qui t'accompagne, qui te protège malgré tout. Tu le mets à côté et tu le consultes une fois par semaine. Et tu le consultes juste en écoutant quelqu'un. Je m'abstiens de dire les choses. Je vous dis, ce n'est pas un feu orange que je vous le dis. Je nous fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira, lorsqu'on